220e anniversaire du bicolore haïtien, 218e anniversaire de la Constitution impériale de 1805, 20 mai 1805, 20 mai 2023. Bonjour, bonsoir. Vous suivez la radio Baron International. C'est votre édito. Édito de la semaine, votre édito politique. On va pencher sur la Constitution impériale de 1805. Comme vous le savez, l'indépendance d'Haïti a été proclamée le 1er janvier 1804. Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave, a été devenu chef des troupes insurgées après la capture du général Toussaint Louverture, et qui avait vaincu les troupes françaises commandées par le général Rochambeau à Vertières le 18 novembre 1803. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, empereur, a été proclamé général à vie, avec les pleins pouvoirs. Et en février 1803, les indépendantistes vont adopter un bicolore noir et rouge dans la région de la Tibonite, précisément dans la commune de Petite Rivière de la Tibonite. Dans la Constitution impériale du 20 mai 1805, il y a des déclarations préliminaires de l'Empire, du gouvernement, du Conseil d'État, des ministres, des tribunaux, du culte, de l'administration et d'autres dispositions générales. Et les personnes qui ont signé cette constitution, qui ont signé, il y a Henri Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Pétion, Giffard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalonderie, Romain, Capois, Mani, Cangé, Do, Magloire Ambroise, Yahou, Jean-Louis François, Guérin, Moreau, Féou, Basdet, Martial Bess. Et cette constitution a été rédigée en présence de l'être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. Dans l'article 1er, le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous les noms d'Empire d'Haïti. L'article 2, l'esclave est jamais
l'esclavage est à jamais aboli. L'article 3 nous dit les citoyens haïtiens sont frères entre eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Il ne peut exister d'autres titres, avantages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Dans l'article 3, la loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. L'article 5, la loi n'a point d'effet rétroactif. L'article 6, la propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie. L'article 8, la qualité de citoyen est suspendue par l'effet des banqueroutes et faillites. Et l'article que j'aime beaucoup, c'est l'article 9, il dit que nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. L'article 11 revient au mouvement Bois-Calais. Tout citoyen doit posséder un art mécanique. L'article 21, la personne de leur majesté est sacrée et inviolable. Et ça fait 218 années que nous avions cette constitution impériale. À travers cette constitution, les dirigeants avaient inscrit ligne idéologique, le régime politique qui devrait suivre le peuple haïtien, les dirigeants haïtiens. Par exemple, dans l'article 39, il y aura dans l'Empire 2 ministres et un secrétaire d'État. Le ministre des Finances ayant le département de l'Intérieur, le ministre de la Guerre ayant le département de la Marine. Et en ce qui a trait à la justice, article 45, nul ne peut porter atteinte au droit qu'a chaque individu de se faire juger à l'amiable par des arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales. Article 46, il y aura un juge de paix dans chaque commune. Il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant au-delà de 100 gouttes. Et lorsque les parties ne pourront se concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par devant les tribunaux de leurs ressorts respectifs. En ce qui a trait au culte, l'article 50, la loi n'admet pas de religion dominante. Depuis 1805, l'État, à travers l'article 50, ne reconnaît pas de religion dominante. La liberté des cultes est tolérée. L'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. À travers les dispositions générales, l'article 5, nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement entendu.
La mission de tout citoyen est un asile inviolable. Tout jugement portant de peine de mort ou peine afflictive ne pourra recevoir son exécution s'il n'a été confirmé par l'empereur. Le vol est puni en raison des circonstances qui l'auront précédé, accompagné ou suivi. Tout étranger habitant le territoire d'Haïti sera, ainsi que les Haïtiens, soumis aux lois correctionnelles et criminelles du pays. Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et le droit confisqué au profit de l'État. Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement. La loi autorise le divorce dans les cas qu'elle a prévus et déterminés. Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires. Un code pénal sera publié et sévèrement observé. Les couleurs nationales sont noires et rouges. Les couleurs, à travers l'article 20, les couleurs nationales sont noires et rouges. L'agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honoré et protégé. Le commerce, seconde source de la propriété des États, de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point d'entrave. Il doit être favorisé et spécialement protégé. Il y aura des fêtes nationales pour célébrer l'indépendance, la fête de l'empereur et de son auguste épouse, celle de l'agriculture et de la Constitution. Au premier coup de canot d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Nous, mandataires sous-signés, mettons sur la sauvegarde des magistrats, des pères et des mères de famille, des citoyens de l'armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l'homme et des devoirs des citoyens. La recommandation à nos neveux, et en faisant hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonne divine, qui par la suite de cet décret immortel nous a procuré l'occasion de briser nos fers et de nous constituer un peuple libre, civilisé et indépendant. Et avons signé tant en notre nom privé qu'en celui de nos commettants, Henri-Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Pétion, Giffroy, Toussaint Brave, Gaffaël, Lalonderie, Romain, Capois, Mani, Cangé, Do, Magloire Ambroise, Yaou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Féou, Bazelet, Martial, Brice. Présenté à la signature de l'empereur, la constitution de l'Empire fut sanctionnée par lui. Vu la présente constitution, nous, Jacques Dessalines, empereur premier d'Haïti et chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État, l'acceptons dans tout son contenu et la sanctionnons pour recevoir sur le plus bref délai sa pleine et entière exécution dans toute l'étendue de notre empire. Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intégrité jusqu'au dernier soupir de notre vie. Au palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, en deux de l'indépendance d'Haïti et de notre reine, le premier, signé Dessalines, l'empereur. Et Juste Charlotte, le secrétaire général. Bonne journée. À lundi prochain pour un autre édito politique.